Quelle heure est-il? Vous avez 20 secondes. Non, dis-moi l'heure véritable. Il est 4h30. Oh, nous allons être en retard une nouvelle fois. Dis-moi quelque chose qui pourrait m'être utile. Au moment où il lance son poing droit, il baisse son bras gauche. Excellent. Pareil toute la liasse. Vous êtes sûr, mon oncle? Pareil toute la liasse. Le plus gros va se rétaler. Qui dit non? J'ai été retenu plus longtemps que je ne le pensais par la collecte de fonds nécessaires à mes recherches. Jonas, commençons. La Terre, il y a quelques 220 millions d'années. À nouveau la Terre, mais 100 millions d'années plus tard. Nous avons maintenant l'océan Atlantique et l'Inde. Le premier continent devenu une île. Jonas. Il y a 40 millions d'années. L'Australie ne fait plus partie de l'Antarctique. Et entre-temps, tous les dinosaures ont disparu de la planète. À mon humble avis, si nous pouvions examiner les côtes occidentales d'Europe et d'Afrique, et les côtes orientales de l'Amérique du Nord et du Sud, nous trouverions qu'elles se correspondent parfaitement du point de vue géologique. Mais pour le prouver, il faut beaucoup d'argent. Or, les scientifiques n'ont aucun appui financier. Mon neveu et moi, nous avons l'intention de remédier à cette situation. Jonas? Le lystrosaure. On a trouvé des os de cet animal pratiquement partout, sur chaque continent. Le kiwi. On le trouve seulement en Nouvelle-Zélande. C'est du darwinisme, du darwinisme! Je suis des inepties! Messieurs, il m'a fallu 10 minutes pour réaliser que Charles Darwin avait percé les plus profonds secrets de la nature. Vous avez eu 10 ans pour absorber sa sagesse, et vous avez choisi de l'ignorer. Pourquoi croyez-vous que les dinosaures se soient éteints? Parce que Noé ne les a pas pris dans son arche? D'après vous, comment l'océan Pacifique s'est-il formé? Lorsque la Lune s'est extraite de la Terre, créant ainsi une cavité qui s'est remplie d'eau salée? Vous rendez-vous compte à quel point cela est ridicule? L'évolution, mesdames et messieurs, n'est pas l'ennemi du divin. C'est l'essence même du divin. On plie bagage. Pour conclure, mesdames et messieurs, je vous en prie, rappelez-vous bien que le financement de la recherche scientifique est une activité sacrée, qu'elle est bénie du ciel au même titre que l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Merci, merci beaucoup. Heureusement qu'on a eu $300 tout à l'heure. Excusez-moi, pardon, merci. Bravo, professeur! Merci beaucoup. Excusez-moi.
Professeur Lytton, je m'appelle Alice Hastings. Voulez-vous bien dîner avec moi ce soir? Je vous demande pardon? J'ai une proposition à vous faire. Proposition? Une proposition financière. Dans ce cas, j'en serai honoré. À l'hôtel Excelsior à 19h? Excellent. Il n'est pas assez frais. Que puis-je pour vous, monsieur? Ce vin n'est pas assez frais. Peut-être préférez-vous faire face à la porte? Non, non, merci, je ira très bien. La carte. Merci. Madame. Merci. Si vous permettez mon audace, professeur, vous avez l'air d'un homme que l'on recherche. Pas assez, à mon avis. Oh, nous pourrons peut-être changer cela. Voulez-vous bien regarder ce cahier? C'est un carnet de bord? Celui du capitaine Cook, lors de sa première expédition en Nouvelle-Zélande. Vous l'avez obtenu aux enchères? Non, Comment l'avez-vous eu alors? je l'ai trouvé parmi les affaires de mon mari. Ah, je vois. Est-ce que votre mari est... Mort? Oui, si je m'en tiens à ce que disent mes avocats. Ils veulent déclarer mon mari décédé pour que je refasse ma vie. Je suis à peu près sûr qu'un jour, nous n'aurons absolument plus besoin d'avocat pour quoi que ce soit. J'espère qu'il en sera ainsi. Casper, mon époux, est parti de chez nous depuis 7 ans. Et vous croyez qu'il est encore en vie? Je suis certaine qu'il est encore en vie. Et je voudrais que vous le retrouviez. Madame, je suis un scientifique, je n'ai rien à détective. Pourquoi ceci est-il codé? C'est pour cette raison que je me suis adressée à vous. Je suis désolé, je ne comprends toujours pas. Vous étiez avec Darwin aux Galapagos. Oui? Et dernièrement, En France, pour étudier la théorie du vortex de Saknussemm. la théorie du vortex. Oui, selon ce savant, l'eau de certains lacs serait aspirée du sous-sol par un tourbillon. Cette théorie est fascinante, mais peu probable. Et comme vous avez dû le comprendre, je cherche à financer ma propre expédition pour le Krakatoa. J'ai entendu dire que cela pouvait être exténuant de trouver les fonds nécessaires. Oui, On peut même dire douloureux, quelquefois. oui. Monsieur Lytton, êtes-vous allé en Nouvelle-Zélande? Et non, voyez-vous, l'élevage du mouton ne me passionne pas. Dites-moi, votre mari était-il intéressé par les théories de Darwin? Non, pas à ma connaissance. Par l'histoire naturelle? Non, Par l'élevage? non. Alors pourquoi... Pourquoi m'a-t-il quitté? Excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Vous devriez essayer de déchiffrer ce document et ensuite, nous pourrons nous revoir. Sens-tu toujours les courants d'air, Jonas? Jonas? Quoi? Ah. Je suis désolé. Tu avais ce regard inquiet que tu as lorsque tu sens que tu vas avoir la fièvre. J'aimerais te dire quelque chose, si tu le permets. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Il l'a bien cherché. Exactement. Il ne récolte que du mépris de la part de tous ces gens. Ce n'est ça ni pour lui ni pour toi. Jonas, je sais qu'il joue le rôle de père et de mère pour toi, mais pourquoi doit-il t'entraîner dans tout cela? Toi, un diplômé de Harvard avec mention très bien, tu lui passes des crânes et des pierres comme un simple assistant de magicien. Ah, bonsoir Hélène, tout va pour le mieux? Oui, merci. Je vais avoir besoin de Jonas quelques instants, je ne pense pas en avoir pour très longtemps. Trois tortues arrivèrent en demandant des païens sans s'occuper des raptosaures. C'est ridicule, cela n'a absolument aucun sens. Attendez. Si je prends la première lettre du premier mot, la seconde lettre du second mot, et ainsi de suite, cela fait... Toranga. Pas forcément. Non, non. Toranga. C'est un volcan au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est peut-être pour cela qu'il l'a quitté. Excusez-moi, mon oncle, je ne vous suis plus. D'après une très vieille légende maori, il existerait sous ce volcan un passage qui s'enfonce dans la terre, avec des cavernes souterraines riches en or. Je croyais qu'elle était déjà assez riche. Ah oui, elle l'est, c'est une Carnegie. Mais elle veut que ce soit vous qui l'aidiez à retrouver son mari. Oui, quel qu'en soit le prix. Et le plus vite possible.
Je me demande s'il l'a trouvé. Trouver quoi? Le passage qui va au centre de la Terre. Jonas, c'est une occasion absolument extraordinaire d'étudier sur le terrain la genèse de cette planète. Je vois. Vous rendez-vous compte que cela signifie que vous serez absent lors de mon mariage? Pas si tu le retardes. Quoi? Ah non, non, je ne le retarde pas. Écoute, Jonas, Pas Jonas, question. il y aura toutes sortes d'étrangers sur notre route et je n'ai aucune aptitude pour les langues étrangères, tu le sais. La Nouvelle-Zélande. Mais ils ont souvent des tremblements de terre. Hein. Seulement de temps en temps. Ça n'est pas tous les jours. Des invitations imprévues à voyager sont comme des leçons de danse données par Dieu. Et pense à ce que nous ramènerons avec nous. Le plus précieux de tous les cadeaux, la connaissance. Tu sais, Jonas, je pense sincèrement qu'à la fin de notre vie, juste avant de partir, nous ne regrettons pas ce que nous avons fait, mais ce que nous n'avons pas fait. Crois-moi, nous allons vivre une magnifique expérience. Mon oncle, expérience est le nom commun que les gens donnent à leurs erreurs. Je sais exactement ce que va dire Hélène. Vous voulez descendre dans quoi? Une mine? Jonas, tu as le vertige sur le premier barreau d'une échelle. Pas le premier barreau. Que deviennent tes études dans tout cela? Et ta carrière, tu abandonnes tout? Hélène, c'est seulement pour quelques mois. Je ne serai pas absent longtemps. Et tu penses que je vais t'attendre pendant tout ce temps? Franchement, je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais me voir. Encore une fois, ton oncle passe en premier. Et si tu pensais un peu à toi pour changer? Mais je pense à moi. Je le sentais venir. Tu n'as plus envie de m'épouser. C'est faux, je veux toujours t'épouser. Je t'aime depuis le premier instant où j'ai posé mon regard sur toi. Rien n'a changé. Mais... Mais quoi? Hélène, je n'ai jamais mis les pieds en dehors du Massachusetts. Et pourquoi voudrais-tu le faire? Pourquoi? Mais parce que j'ai peur. J'ai peur de tout, des courants d'air, des microbes, de l'altitude, Des insectes. Oui, des insectes. Toutes ces peurs qui ne riment à rien. Il est temps que je me débarrasse d'elles. Jonas, tu ne peux pas t'en tenir rigueur à toi-même. Tes parents sont décédés quand tu étais enfant. Il est naturel que tu sois aussi craintif. Pourquoi naturel? C'est vrai, le pire est derrière moi, donc... Et tu crois que ton oncle va t'enseigner le courage? Eh bien... il peut essayer. Théodore est un fou. Fais ce que tu penses être le mieux pour toi. Achetez mes bons fruits, achetez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Crispe le camp. Dépêche-toi, Jonas. Hélène! Jonas. Je voudrais que tu écrives tout ce qui se passe. Tu veux bien le faire pour moi? Je vais faire mieux que cela. C'est à toi que j'adresserai chaque chapitre. Oh oui, comme si tu m'envoyais des lettres. Exactement. Des lettres que je ne pourrai jamais lire. Je suis désolée. Tu es assez inquiet sans que je rajoute. Pardonne-moi. Tous les voyageurs, en voiture. Ma très chère Hélène, ce pays est si vaste et si beau.
Mais en fait, il y a très peu d'endroits où les gens ont envie de s'installer. Pour oncle Théodore, cela prouve que l'homme descend plutôt du chimpanzé que du babouin. Ne me demande pas pourquoi. Il relie tout Darwin et il est imperméable à toute distraction. Oh, Hélène, tu me manques tellement. Très chère Hélène, Samuel Johnson avait raison. Être sur un navire, c'est comme être dans une prison avec en plus la possibilité de se noyer. C'est vraiment intéressant de regarder ses propres peurs en face. Mais quel est le remède à l'hypocondrie? J'espère que cela ne se transformera pas en pneumonie. Jonas! Dieu merci. Demain, nous arriverons à Auckland. Tu l'aides pour celui-là? Et un coup d'œil sur nos légumes! Il me faut 3 lanternes, s'il vous plaît. Et tout de suite, monsieur. Mon oncle, ne vous retournez pas, mais je crois que nous sommes suivis. J'ai eu cette impression-là, moi aussi. Combien vous dois-je, monsieur? Et 25 livres. 25 livres. Très bien. Et voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. J'ai oublié les capsules fulminantes. Je peux vous en avoir si vous voulez. Oh, pardon, excusez-moi. Et des pas chers. Ah oui? Vous trouverez pas mieux dans toute la Nouvelle-Zélande. Combien? Ça dépend. Hey! Arrêtez! Revoleur! Revoleur! Tiens, Julie, prends ça! McNiff? C'est moi, Johnny Alcott. Fiche le camp. Tenez. Veuillez me suivre, messieurs. Je vous en prie. Je m'appelle McNiff. Et moi, Theodore Litton, voici mon neveu Jonas. Où comptez-vous aller? À Tauranga. Tauranga? Il vous faudra un bateau. Je sais où vous pouvez en avoir un. J'apprécie votre aide et j'aimerais vous dédommager pour tout à l'heure. Oh, vous aurez bien l'occasion de le faire. Sans moi, vous ne tiendrez pas longtemps. Surtout avec l'indigène dont vous avez loué les services. Si les Maoris le voient avec vous, ils vous le réclameront et il faudra le leur rendre. J'ai peur de ne pas vous suivre. C'est la guerre, monsieur. Les Maoris se révoltent. On a volé leur terre natale, alors ils se battent pour la récupérer. Et bien sûr, quand je dis « on », je veux dire vous. Je vous assure, monsieur, que l'objectif de notre expédition est purement scientifique. Oh!
Professeur. Il l'était peut-être. Mais maintenant, c'est différent. Vous voulez sans doute vous joindre à nous? Vous aurez besoin de moi, professeur. Plus que vous ne le croyez. L'île du Nord appartient au guerrier Waka, dont le chef est un certain Te Maua. Il y a environ 2 ans, Te Maua a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui aurait dit qu'il allait tuer son unique enfant pour racheter toutes les fautes et les errements du peuple maori. Depuis, il semblerait que les guerriers de Te Maua tuent et mangent tous les Européens qu'ils trouvent. C'est à droite dans la bouche. Voilà, je pensais que rien ne pourrait vous décourager. Écoutez cela, c'est encore plus étrange. Ils croient que toute cette chair humaine qu'ils ingurgitent les rend invincibles et qu'aucune balle ne peut les tuer s'ils crient certaines paroles magiques. Non, 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 c'est impensable. Les dangers sont bien plus grands que je ne le croyais au départ. Monsieur Letton, je n'aime pas mettre cela en avant, mais c'est mon argent qui rend possible cette expédition. Et de plus, je tiens beaucoup à être là quand vous trouverez mon Oui, bien, mari. vous auriez dû m'en parler quand nous étions encore à Boston. Et risquer de vous voir réagir de cette façon. Bonsoir, Jonas. Bonsoir, Madame Hastings. Mon oncle, il est temps de partir. Vous savez que nous allons avoir des épreuves difficiles à surmonter. Je sais, Nous n'aurons aucune attention particulière pour vous. je m'en doute. Et je suppose qu'il est inutile d'essayer d'avancer d'autres raisons. C'est parfaitement inutile. Nous passerons vous prendre à votre hôtel demain matin à 7 heures précises. Je vous prie d'être à l'heure, Madame Hastings. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur Letton. Jonas, qui est cet homme? Et qu'y a-t-il dans ces caisses? Je n'en ai aucune idée. Qui est cette femme? Elle s'appelle Alice Hastings. Et elle est à la recherche de son mari. Il a disparu il y a quelques années en essayant d'explorer les grottes de Toranga. Ça ne m'étonne pas. Et elle signe son arrêt de mort. Madame Hastings? Merci, Monsieur Letton. Allez, un peu plus vite, tiens! Bien! Arrêtez-moi ce surlion! Que se passe-t-il, McNiff? C'est l'armée régulière. J'ai ta tête! Wow, wow, wow! Marcos! Tiens, Chacun derrière un McNiff! Ben, que faites-vous? professeur, En position! baissez-vous. À terre! Allez, tu peux sortir, petit. Faut partir d'ici avant qu'ils envoient du renfort. Nous allons continuer à pied. Ces soldats de pacotille ne sont pas forts pour la marche. Vous auriez dû me dire que vous transportiez des fusils. Et risquez de vous voir réagir de cette façon. Ma très chère Hélène, je me suis souvent dit que si le monde était plein de Jonas Letton, et seulement de Jonas Letton, il n'y aurait pas de cruauté, pas de torture, pas de guerre. Mais je pense que beaucoup de choses ne pourraient pas se réaliser non plus. Magnifique. Les indigènes l'appellent le lac Rotoira. Ils disent qu'il est sans fond. L'eau vient des montagnes, c'est évident. Ils disent que le monstre de ce lac est un démon furieux qui vit dans l'univers souterrain et qui crée ce fil-fil. Que veut dire fil-fil?
Un tourbillon. Le vortex. La théorie du vortex de Saknussemm, selon laquelle certains lacs de région géothermique aspireraient l'eau qui est dans les profondeurs de la Terre comme un trou d'évacuation renversé. C'est absolument ridicule, bien sûr. Bien sûr que c'est ridicule, mon oncle. Ne faites rien. Kotama Yanoe. Que connaît? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas ravis de me voir. Madame, j'ai peur que vous soyez en dessous de la réalité. Cela a-t-il un rapport avec mon époux? Non, c'est parce que vous êtes une femme. Tabou. Pour eux, voir une femme étrangère à la veille d'une bataille risque de porter malheur. Quelle bataille? Contre les troupes du gouvernement. Elles ne sont pas bien loin, paraît-il. Elles nous poursuivent? Il y a des chances. Où nous conduisent-ils maintenant? Auprès de leur grand chef. Temawa? C'est un cannibale. Je vais vous donner un conseil. Quoi que vous fassiez, gardez bien la tête plus basse que la sienne. Autrement, c'est saper sa mana. Mais que faites-vous? Monsieur Litton! Monsieur Litton! Attendez! Attendez, elle est avec nous! Monsieur Litton, que faites-vous? Mieux vaut ne pas intervenir. Lâchez-moi! C'est la procédure habituelle. Ne vous en faites pas. Non. Kotai Mayano. Tetai. Toewiki Kekone. Ai, itangato toa. Itoru ratagui. Arekiti kikimi kwa ura. Qu'est fait? Kina na o taronga. Tutitaki kite tagoni wa. Iputama bien raro tegona. Hey! Ai. Il dit que Casper Hastings est brave, opiniâtre, très vigoureux. Il est passé par ici avec 2 autres hommes. Il cherchait de l'or. Où ça? Dans les grottes de Toranga. Est-ce qu'il est revenu de son expédition? Le chef dit que l'homme blanc est allé rejoindre les monstres qui sont sous terre. Quel genre de monstre? Il n'est pas disposé à le dire. Messieurs, sans le savoir, on est tombé sur la période la plus terrible.
utile maintenant? Oui, Vi. C'est une cérémonie qui sert à purifier tous les guerriers qui ont posé les yeux sur Madame Hastings. Comment ça se termine? McNiff. Selon la tradition, elle devrait finir dans le ventre de ces guerriers. Eh bien, cette fois, il va falloir qu'ils changent leur tradition. Oui, bien sûr, professeur. McNiff, vous me cachez quelque chose. Je ne cache rien. Mais plus vite on sera parti d'ici, mieux ça vaudra pour nous tous. Je ne pars pas sans Madame Hastings. Vous faites comme vous voulez. Ce ne sont pas mes affaires, Monsieur Lytton. En effet, mais ce sont les miennes. Tu veux quoi? Oh, c'est très simple, Votre Majesté. Je voudrais que vous relâchiez la femme. Pourquoi? Tu es le mari? Non. Alors, laisse faire. Votre Majesté, ma proposition va sûrement vous intéresser. Nous allons jouer tous les deux à votre jeu de... au jeu que vous avez là. Toi, tu veux jouer au moutolélé avec tes marouas? Oui. Si c'est moi qui gagne, vous laissez la dame partir. Si je perds, vous pourrez me manger. Qu'arrive? Encore personne a réussi à battre tes marouas à moutolélé. C'est sûrement pour ça que vous jouez si souvent. Alors, qu'en pensez-vous? Oui ou non? Chaise de l'homme pas aussi tendre. Je vais manger peut-être tous les deux. Aramai te vaine nakikonai. Femme, tu dois aimer cet homme. Il dit qu'il donne sa vie pour te sauver. Toi, gagner que 2 fois. Votre Majesté, soyons raisonnables. Vous n'aviez pas vraiment l'intention de tuer cette femme. Je sais que ces histoires de cannibalisme sont grandement exagérées, admettez-le. Vous avez joué avec nos nerfs. On n'a rien à voir là-dedans. Partons vite. Madame Hastings, par ici. Bon, très bien. J'ai eu de la chance d'être tombée sur vous, professeur. Croyez-vous? Je vous suis extrêmement reconnaissante. Il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous avez fait. Pas vraiment. C'est un manque d'imagination. Le courage n'est rien d'autre que cela d'un point de vue scientifique. N'est-ce pas, Jonas? C'est vous qui le dites.
bateau, monsieur McNiff? En quelque sorte. Disons que c'est comme si c'était le mien. Mon oncle. Toranga. Et tout notre équipement, professeur. Comment allons-nous le descendre? Ma dernière invention. Un profondimètre. Environ 4000 pieds de profondeur. Oui, je sais ce que tu penses. Plus la descente sera facile, plus la remontée sera difficile. Parce que ça, c'est facile. Ah, c'est un jeu d'enfant, Jonas. Vous pensez que vous y arriverez? Oh, ne vous inquiétez pas, professeur. Mon époux et moi avons fait beaucoup de montagnes ensemble. Étape 2 de la descente. Trouver une autre crevasse et répéter l'étape 1. Chère Hélène, combien y a-t-il de façons d'être un homme comme les autres? Il existe des milliers d'explorateurs de grottes dans le monde. Et maintenant, je suis l'un d'eux. Nous sommes descendus d'environ 10 000 pieds en 14 étapes. En guise d'éclairage, nous avons plusieurs lampes Ruhmkorff. Leurs courants électriques fournissent une source de lumière plus fiable que le méthane. Très chère Hélène, la température est très élevée, 45 degrés Celsius. Il fait aussi chaud que dans le désert libyen. Normalement, à ces profondeurs, il devrait faire 800 degrés et tout ce granit devrait être fondu.
Nous avons donc beaucoup de chance, et nous devrions nous estimer heureux. Mais alors, pourquoi ne le suis-je pas? J'ai l'impression que votre neveu a le mal du pays, monsieur Lytton. Vous croyez? Moi, je pense qu'il est ravi d'être ici. Vous n'avez jamais eu d'enfant à vous, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais eu le temps. Et vous? Si j'avais des enfants, monsieur Lytton, croyez-vous que je prendrais le risque de les laisser orphelins? Certainement pas. D'un autre côté, votre époux n'a pas eu pour vous autant de considération. J'imagine qu'il était jaloux de votre fortune. S'il l'était, il ne me l'a jamais dit. C'est difficile à avouer, mais... il s'est peut-être senti comme un enfant trop gâté, alors il a réagi comme un enfant, se rebellant, et vous vous dites que sans le vouloir, c'est vous qui l'avez poussé à tenter de s'enrichir au mépris du danger. Et c'est pourquoi vous risquez votre vie pour le retrouver. Vous avez une façon très abrupte de dire les choses. Oui, on m'a déjà accusé d'avoir ce travers. Il se trouve que j'aime mon époux. J'en suis persuadé, Madame Hastings, et je vous prie d'excuser mon manque de tact. Je ne voulais pas vous offenser. Vous savez que nous sommes dans la couche primaire maintenant, là où les métaux se sont embrasés au contact de l'air. Alors, doucement. Vas-y doucement, l'étudiant, allons. On a épuisé la moitié de nos réserves. Mon oncle dit qu'il y a plein de sources juste là en dessous. On aura toute l'eau qu'on veut. Est-ce qu'elle est jolie? T'as bien aimé? Elle n'avait pas envie que tu partes faire ce voyage, hein? Et maintenant, tu commences à penser qu'elle avait raison. J'essaie de penser à autre chose. Si tu arrives à le faire, félicitations. Et vous? Vous avez quelqu'un? Quelqu'un que vous aimez, que vous avez laissé derrière vous? Pas de famille, en tout cas. Une dame à Sydney, mais je pourrais plus la revoir. Pourquoi? Parce que j'ai tué son mari. Tu comprends ça? Je vais te donner un petit conseil. L'étudiant. Si un jour tu couches avec une femme mariée, place un oreiller sous sa jolie tête et un revolver sous l'oreiller. Je tâcherai de m'en souvenir. Ma très chère Hélène, d'après Théodore, nous sommes déjà à 6000 pieds plus bas que les mines de Württemberg en Bohême. La plus grande profondeur jamais atteinte par l'homme jusque-là. La chaleur augmente et nos réserves d'eau s'épuisent. Le vortex de Saknussemm a peut-être asséché toutes les sources souterraines. Et 2 et 3. Merci, Madame Hastings. J'apprécie les employeurs qui paient le jour prévu. Quelqu'un a utilisé une pioche ici. C'est mon mari. Oui, c'est possible. La question est de savoir... de quel côté il a pu passer. Ah. Pile. Face. Hop. C'est pile. Bon. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé, professeur? C'est un trilobite. Nous sommes dans la couche silurienne maintenant. D'après mes calculs, nous devrions être sous l'océan, comme les mines de charbon de Newcastle. Mais ces grottes sont bien plus profondes. Monsieur Lytton. Qu'y a-t-il? C'est une lampe de mineur. Enfin, c'était. Votre mari ne se servait pas de lanterne électrique. Oh mon Dieu. Non, Madame Hastings, n'en tirez pas des conclusions trop hâtives. Hein?
Mon oncle, j'ai trouvé quelque chose. Serait-ce de l'eau? Non. Non, c'est huileux. Le poids de la roche a décomposé le pétrole en différentes substances. Ça sent l'essence. L'essence? C'est quoi? Fuyez! Par ici! Levez-vous, levez-vous! J'ai l'impression que je vais arrêter de fumer. Cela ne garantirait rien. Quelle que soit cette substance, il se peut qu'il n'y ait plus assez d'oxygène pour nous permettre de respirer. Bon, qui ne risque rien n'a rien. Venez. Madame Hastings? Madame Hastings? Casper. Madame Hastings, il n'y a aucune certitude que ce soit le squelette de votre mari. Il est venu avec 2 autres hommes. Les Maoris aussi ont pu s'aventurer jusqu'ici. Oui, vous avez parfaitement raison. S'il y a eu une explosion, il devrait y avoir 3 squelettes, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Certains ont pu voler en éclats. Mon oncle. Si nous avons survécu, son mari a pu survivre aussi. Oui, c'est vrai. En l'absence de preuves supplémentaires, c'est tout à fait possible. Vous êtes prêts? Alors, on continue. Ne me regarde pas avec ses yeux furibonds. Je pense que parfois vous pourriez avoir plus de tact. Elle savait qu'elle avait peu de chances de le retrouver. Mais alors, nous, que faisons-nous ici? Nous sommes des scientifiques. Nous savons estimer le danger et comment nous y préparer. Parlez pour vous-même. Vraiment, mon oncle. Parfois, vous n'avez pas de cœur. Langue bien pendue, démarche mal assurée. Mais comment peut-on savoir qu'il n'y a pas de méthane ici? On ne peut pas le savoir. Nous ne sommes pas préparés, nous non plus. Il y a certaines choses que tu dois te sortir de l'esprit. Elles n'ont rien à y faire. Très bien. Parfait. Magnifique. Jonas! Jonas, reviens ici! Jonas, ne pars pas sans les autres! Merci, mon Dieu. Jonas! Oh, mais vous saignez. Venez par ici. J'entendais vos voix comme si vous aviez été assis à côté de moi. La paroi est parabolique. Apparemment, tu étais au centre, et là, les sons sont amplifiés. Assieds-toi, mon petit gars. Qu'est-ce que c'est? Un euryptéride. C'est-à-dire? Au début du Silurien, les arthropodes ont repoussé des invertébrés vers la Terre. Mais nous avons là une branche totalement différente qui échappe à l'évolution naturelle de cette espèce. Elle est adaptée à une chaleur intense et à l'absence de lumière. Pardon de ne pas suivre votre conférence, professeur, mais votre neveu a besoin de soins. Tenez. Oui, bien sûr, je suis désolé. Mon oncle. Non, bois. On dirait que tu es sur le point de t'évanouir. Vous aussi, mon oncle. Aucun d'entre nous n'a l'air très vigoureux. Il faut bien le reconnaître.
Il ne reste plus qu'une seule ration. Oh non, je n'ai pas soif, merci, Jonas. Donne. McNiff. Non, non. Oh, si vous jouez les martyrs. J'ai quelque chose. Là. Du gin. Du bon, du pur. Tiens. Madame Hastings, Merci. Ça fera l'affaire. En attendant de trouver de l'eau, ce qui devrait selon moi se produire d'ici 24 heures. est-ce que c'est le gin qui parle, professeur? Pas déjà. Chère Hélène, voilà 36 heures que nous sommes sans eau. L'alcool de McNiff nous permet de tenir, mais en même temps nous déshydrate. Jonas, attention. Prenez garde. Professeur? Oui. Il nous faut prendre une décision. Nous avons le choix entre continuer ou alors repartir par où nous sommes venus. Si nous repartons maintenant, nous aurons assez de liquide pour tenir jusqu'à ce qu'on soit à l'air libre. Qui préfère retourner sur ses pas? Eh bien, c'est très clair. En route. McNiff? McNiff, où êtes-vous? Seigneur, le voilà perdu à présent. Professeur! Où êtes-vous? Ici! Qu'y a-t-il? Vous entendez? Donnez-moi votre couteau. De l'eau chaude. Elle va se refroidir petit à petit. Je vais chercher une gourde. Fuyez, Madame Hastings! Fuyez! Monsieur Litton! Vite! Vous n'êtes pas blessé au moins? Non, je vais très bien. Merci, Madame Hastings. Il me semble que vous venez de me sauver la vie. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Je vous suis très reconnaissant. Qu'y a-t-il, Monsieur Litton? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vos cheveux. Mes cheveux? Oui. Ils flottent. Dans le vent.
l'océan! C'est incroyable. On est retourné à la surface. Comment est-ce possible? Nous sommes descendus à la verticale, puis nous avons fait un angle de 45 degrés. Non, non. Non? Nous sommes ici. Mais alors le ciel? Ce n'est pas le ciel. Cette lumière ne vient pas du soleil ni de la lune. C'est une sorte d'aurore boréale, un phénomène purement électrique. Au-dessus de ces nuages, il y a une voûte de granit. Et au-dessus de cela, Une montagne. Et par-dessus, l'océan. faut-il que cette voûte soit solide pour soutenir un tel poids? Dieu a utilisé des matériaux drôlement résistants. Jonas, te souviens-tu de tes leçons de statique? Cette mer ne doit pas faire plus de 20 lieues de large. S'il y a du sel, je n'en sens pas le goût. Eh bien, moi, je préfère continuer avec le jeep. C'est tout, un goût de fer. C'est excellent pour la digestion. Pour cela, il suffirait d'aller à Saratoga Springs. Mais tu pourrais y aller, pour ta lune de miel. Nous dormirons ici ce soir. Moi, je pense que là où nous vivons, ce qui pour nous est au-dessus du sol n'est en fait qu'une grotte, comme ici. Et peut-être que l'univers tout entier est fait d'une infinité de mondes, tous emboîtés les uns dans les autres. Et les corps célestes, que sont-ils? Ce sont des fantômes. Vous avez entendu parler d'Apollon, le dieu du soleil, et Diane, la déesse de la lune? Tout ça, c'est de l'imagination. Vous me suivez? Pas complètement. Vous pensez qu'il est allé de quel côté? De qui parles-tu? De Casper Hastings. En supposant qu'il soit arrivé jusqu'ici? Vous pensez qu'il est mort? Non, j'ai pas dit ça. Votre ton l'impliquait. Vraiment? Ça n'était pas mon intention. Que s'est-il passé? Il y avait une bête qui tournait autour de moi en ondulant. Elle m'a mordu à la jambe droite. Avec votre permission, Madame Hastings. C'est par mesure de précaution, comprenez-le. Oui. Je vous remercie beaucoup, Théodore. C'était pas enflé. Ressentez-vous une douleur? Non, je me sens très bien. Professeur! Professeur! J'ai vu quelque chose qui pourrait vous intéresser. Allez voir ce qu'il veut. Qu'y a-t-il? Est-ce un crâne humain ou celui d'un singe? Un crâne humain. Celui d'un homme, d'après la taille. Fracture due à une forte lame. Le cou a été tranché. Quelle importance. Ce n'est pas celui de mon époux. Vous en êtes certaine? Casper avait engagé un homme à Gloucester avant d'embarquer.
Il espérait trouver de l'or et il pensait qu'un homme avec une dent en or lui porterait chance. Votre époux était superstitieux. Il l'était, et l'est encore. Et je suis désolé, je ne voulais pas dire Je sais que vous ne vouliez pas. Il est parti de ce côté. Comment le savez-vous? Il y a un rocher tout près de l'eau avec une flèche gravée dessus. Elle pointe en direction de la mer. Regardez, elle est là. Où comptait-il aller? Et à quoi voulait-il échapper? Théodore! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous croyez que ça peut être? On dirait qu'il a essayé de construire un radeau. Alors il est parti d'ici tout seul. Oui, et nous allons le retrouver. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Je vous ai promis de retrouver votre mari, Madame Hastings, et je compte aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est? Le lien. Le lien? Oui, le lien entre les reptiles et les oiseaux. Ce sont des archéoptérix et des ptérodactyles volant côte à côte. C'est extraordinaire. Venez vite! Partons! Vite, vite, vite! Très chère Hélène, après l'attaque des oiseaux, nous avons décidé de construire un bateau. Nos couvertures ont servi de voile et nous avons trouvé de grandes quantités de roseaux qui, liés en fagots, ont servi de coque. Nous avons travaillé sans relâche et nous fûmes très heureux du résultat. Ma chère Hélène, nous avons un vent de nord-ouest. Notre embarcation vogue vite et sans encombre. Les blessures que j'avais ont guéri bien plus vite qu'elles ne l'auraient fait à la surface de la Terre. La morsure qu'un serpent avait infligée à Alice aussi, si c'était bien un serpent. Cette mer est tellement vaste. Les vents peuvent nous entraîner n'importe où. Comment savoir où Casper est allé? J'ai peur de vous faire courir partout pour rien. Ne vous en faites pas. L'aventure pour l'aventure, c'est très exaltant. Et puis, cette mer n'est pas aussi vaste que vous le croyez. Pas plus grande que le lac Oneida. Vous connaissez le lac Oneida? J'y allais en été. Quand j'étais adolescent. Mes parents avaient une maison tout près. On s'est peut-être rencontrés là-bas. Je ne crois pas. Pourquoi dites-vous cela? Parce que si je vous avais connu avant, je peux affirmer que je m'en serais souvenu. Ne devrait-on pas faire un sondage? Si. Jonas, vérifie la profondeur. Avec la pioche. Elle est coincée. Qu'y a-t-il? Elle est coincée. Ah oui, elle est prise dans je ne sais quoi. Laissez-moi essayer. Jonas, laissez-moi essayer. Elle est coincée. La voilà. Parfois, les femmes savent mieux s'y prendre. On ferait mieux de remonter les lignes. Oui, c'est ce que je crois aussi. Ah, il y a quelque chose au bout de celle-ci. Oh! Sapristi, c'est quoi ça? Un poisson de l'ère dévonienne. De l'ordre des ganoïdes. Famille aspidocéphale. Mais c'est nageoire, mais c'est totalement nouveau. Est-ce que c'est comestible? Une bête a déjà essayé de le manger.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais détruire un animal préhistorique, c'est... C'est comme violer un tabou. Ouais, exactement. Tout ça, c'est bien gentil, mais j'ai rien dans le ventre depuis 24 heures. Jonas, goûte ça, tu m'en diras des nouvelles. Certains disent que ça porte malheur. Moi, je dis que c'est délicieux. Madame Hastings? Merci, Magnus. Au Japon, ils mangent le poisson cru. C'est des malins, ces Japonais. Mon oncle. Terre. Merci. Aide-moi à tirer l'étudiant. Nous allons faire un petit tour. Bien, professeur. Merci. Théodore, regardez! Un raptosaure, fin de l'ère Triassique, début du Jurassique. À moins que ce soit un élasmosaure. Il est carnivore, professeur? Non, strictement végétarien. Avec quelques écarts parfois. De quel côté le cœur? Le plus souvent. Je viserais plutôt entre les yeux. Je suis désolé, mais dans tous les livres que j'ai lus sur le sujet, il est dit qu'ils sont strictement végétariens. Alice, il ne faut pas désespérer. Je vous en prie. Il est temps que je voie les choses en face. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que votre mari est venu ici avec 2 autres hommes. Je ne suis même plus sûre de cela. Soit ils ont péri en mer, soit ils ont été attaqués par cette horrible chose ou ces créatures volantes. Vous le savez très bien, Casper est mort et c'est entièrement ma faute. Si c'est vrai qu'il est mort, ce n'est pas vous qui en êtes responsable. Savez-vous pourquoi je suis venue chercher Casper? Vous le savez, vous me l'avez dit, je me sentais coupable. Et c'est à cause de moi s'il est parti. Et maintenant, il est sûrement mort. Et nous ne remonterons jamais à la surface, j'en suis persuadée. Arrêtez avec ça. Ne me dites pas d'arrêter. J'en ai vraiment assez de votre satané optimisme. Qu'est-ce qui se passe, l'étudiant? On dirait que t'as perdu ton chien. Où est le professeur? Madame Hastings? Ah, je vois. On se doutait bien que ça arriverait. Elle est mariée. Elle était mariée. Et maintenant, elle est veuve, mon garçon. Non, elle n'en a aucune preuve. Il y a assez de preuves pour Madame Hastings. Son époux est parti depuis plus de 7 ans. Moi, je trouve qu'elle a suffisamment porté le deuil. Et lui, il en profite. Moi, je dirais que ton oncle est tombé sous le charme la première fois qu'elle est entrée dans sa vie. Et je crois que tu sais ce que c'est, non? Je croyais le savoir. Je n'en suis plus si sûr à présent.
Tu n'as pas dit que toi et ta dulcinée, vous... Non, on ne l'a jamais fait. Vous étiez pris l'un de l'autre au premier regard? Non. Je croyais que vous vouliez dire que... Je sais ce que tu croyais que je voulais dire. Allez, ne fais pas la tête. Ce n'est pas la fin du monde. En fait, je dirais que c'est ce qu'il fait tourner, le monde. Tiens. Jonas, qu'est-ce que tu fais? J'ai aperçu quelqu'un. Quelqu'un? Une fille. Où ça? Par là. Vous avez dû lui faire peur. Jonas, je t'en prie, redescendons. Il y a un sentier. Elle devait être bien agréable à regarder. C'est le regard qu'elle a posé sur moi. Elle te jaugeait comme un animal. Non, pas comme un animal. Jamais personne ne m'avait regardé comme ça. Personne. Ne vous sentez pas coupable, professeur. N'importe quel homme aurait fait pareil. Je ne souhaite pas discuter de cela. Oh, allons, les confidences, c'est bon pour l'âme. Si j'avais eu un shilling chaque fois que j'ai violé le second commandement, je serais riche. McNiff, vous êtes un peu trop présomptueux. Moi, je pense que le péché, c'est elle qui l'a commis. En théorie, si son époux a réussi à survivre, et j'insiste bien sur le si... Je vous demande une dernière fois de ne plus du tout aborder ce sujet. Vous croyez pouvoir me battre, professeur? Je suis sûr que je le peux. Moi aussi, je pense pouvoir vous battre. Mais gardons nos forces pour Monsieur Hastings, au cas où lui n'aurait pas mon sens de l'humour.
dirais qu'ils connaissent le feu. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un cri d'oiseau. C'est possible. Vous croyez que ça peut être les monstres volants qu'on a vus sur la plage? Non, ils sont incapables de voler dans une forêt. Pas plus qu'un faucon ou un épervier. Nous allons établir le camp ici. Et moi je dis qu'il faut continuer. Pourquoi tu es si pressé? Pourquoi tenez-vous à rester ici? Nous avons besoin de manger et de nous reposer un peu. Ensuite, nous repartirons. Il n'y a aucune raison de ne plus nous adresser la parole, Théodore. Vous avez raison. Je suis désolé. Je me comporte comme un adolescent. Théo. Quoi qu'il puisse se passer, j'aurais voulu vous connaître il y a longtemps. Regardez. Ça ressemble un peu à une noisette. C'est la fille. Elle souhaite que nous la suivions. Attendez, on est déjà passé devant cet arbre. Possible. Mais ça n'était pas là. Tu crois que c'est l'empreinte de ses pieds? Oh mon Dieu. J'allais le dire. C'est l'empreinte d'un saurien. D'un quoi? D'un dinosaure. Légèrement plus large que celle d'un humain. C'est un bipède. Cette griffe pourrait être un pouce opposable. Comme chez les primates? Exactement. En haut, ils ont été détruits. Ici, ils ont continué à évoluer. Et cela donne quoi? Professeur. Écoutez. Jonas, tu détectes une régularité dans le son? Il y a une syntaxe. Comment le savez-vous? Il le sait. Ce ne sont pas de simples cris d'oiseaux, non. Non, non, il y a trop de variations. C'est un langage. Savez-vous ce qu'ils disent? Oui. Ils disent qui sont ces créatures stupides qui font des dessins sur un carnet. Ils ne sont pas forcément hostiles. Que voulez-vous qu'ils soient d'autres? Détachés, attentifs, vigilants. Ils nous observent. Ils nous étudient. Ce sont des reptiles scientifiques. Pourquoi pas? Ici, les dinosaures ont évolué en parallèle avec les humains. Ils sont peut-être plus civilisés que nous. Oui, mais imaginez qu'ils aient décidé de faire un safari. Mon oncle, venez voir par ici.
La femme, ils l'ont emmenée par là. Par là. Ce sont eux qui ont dû mettre en place ce filet. Elle a disparu. Alice a disparu. Où l'ont-ils conduite? Les créatures, les bêtes, où l'ont-elles emmenée? Non, nous devons la retrouver. Je crois qu'on ferait mieux de les suivre. J'espère que ça n'était pas leur animal de compagnie. Vous croyez qu'ils nous ont vu le tuer? On dirait bien que oui. Ils ne lui veulent pas de mal. Ils auraient pu la tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ouais. J'espère que tu as raison. Nous la retrouverons, mon oncle. Regardez ces huttes. Comme chez les Aztèques. C'est incroyable, des primitifs de race blanche. Ouais. Bonjour. Jonas. Ralna. Rana. Ouais. Eh bien... Moi, avoir vu... vous. Moi, avoir vu vous. Quel est le nom de votre tribu? Ah, ça va être très compliqué. Nous parlerons plus tard. Je crois qu'on vous attend là-dedans. Vous connaissez notre langue? Langue? Ce que vous parlez, ce que nous parlons tous deux. Oh, nous avons un maître d'école, mais il n'a jamais dit langue. Un maître d'école? Vous n'avez pas d'école? Thornlake? Ah, si, nous avons Thornlake. Ishtar. À quoi? Ishtar. Il parle notre langue. La fille comprend tout ce que je lui dis. C'est impossible. La même langue qui se serait développée dans deux régions qui n'ont pas de lien entre elles. Il doit y avoir une autre explication. Yes.
Bonjour, messieurs. Dites-moi, vous n'avez pas donné dans la discrétion. J'aimerais connaître vos noms. Et nous, le vôtre. Je m'appelle Theodore Lytton. Macnef. Jonas Lytton. Monsieur Lytton, que diable avez-vous fait d'Alice, ma femme?